Ça y est, nous y sommes, messieurs, dames, on y est. On y est, là maintenant tout de suite, c'est l'ouverture d'une boutique, d'un lieu dédié à Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Je suis à Ikebukuro. Il y a du monde, on est en semaine, il y a du monde, je trouve ça dingue. Regardez, je vous montre un petit peu. Hein. C'est toujours bon de voir un petit peu les allées, les petits coins, c'est le bordel. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de touristes. Donc, une mini-boutique en fait dédiée à cet univers-là. Ils ont lancé une loterie, ça ne change pas au Japon, pour pouvoir acheter des cartes, des box, des machins, des ci, des là. Il faut passer par des loteries. Je trouve ça toujours dingue. Et j'ai gagné. J'ai gagné le droit d'acheter. Alors je te vois venir. Oui, Marty, c'est génial. Enfin ta box, c'est génial. Putain, une box, c'est génial. Non, non, bordel. J'ai gagné le droit d'acheter un booster. Un paquet. Avec 6 cartes dedans, c'est tout. 220 yens. J'ai envie de mourir. Je l'aurai ma box un jour, je l'aurai, mais pas à 10 000, faut pas déconner, je vais au prix normal. Bon bref, vous allez m'accompagner du coup au Sunshine, hein, à Ikebukuro, qui est un lieu de divertissement plus que sympathique, beaucoup de boutiques, et puis voilà. Donc c'est un lieu aussi qui est normalement agencé avec les gâchapons que je vous ai déjà montré. Il y a aussi la boutique Ichiban Kuji, on va aller voir tout ça ensemble. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez, on marche ensemble, Tiens, c'est nouveau ça. Nouveau Game Center. Ah, ils prennent de la place en face de Adores. C'est une bonne adresse. Gigo, adresse. Ok, le fight ultime, rouge, bleu, Nintendo versus PlayStation. Ah bah c'est les couleurs du coup de chaque enseigne. Allez, ça se passe là-bas, regardez le gros building. Et non pas la quille géante pour faire du bowling. Ça me donne envie d'aller en faire un petit peu. Et puis on verra. Hein. On verra ce qui se passe. Alors, je crois qu'il y a des tournois. Par contre, j'ai oublié de m'inscrire. Donc, je vais essayer de faire ça en mode ninja. S'il n'y a personne, on est quand même en semaine. Je me dis, là, il y a beaucoup de touristes. Je me dis, voilà, en mode ninja, est-ce qu'il y a moyen de m'installer et puis faire une partie avec quelqu'un? Ça peut être cool. J'ai pris mes cartes au cas où. Bon, j'ai pas des cartes de dingue, mais ça reste sympathique. Voilà, pour s'amuser un petit peu. Ah, il y a le book-off aussi, putain. Ah, ça peut être cool de vous faire une vidéo mise à jour. Surtout qu'il y a eu pas mal de sorties figurines. Ça peut être sympa. Putain, ils vont au Namco dès le matin comme ça. Un petit Dance Revolution pour se mettre en forme. Allez, Sunshine City, c'est juste là. Encore une fois, vous connaissez les lieux, mais bon, c'est toujours bon de traîner des pieds ensemble. Et puis voilà. Voilà. Allez, on y est. On croise les doigts. Attends, c'est pas ouvert encore. Fais voir. Non, je suis arrivé super tôt. C'est pas ouvert. Par contre, je pense qu'il y a une explosion au niveau des canalisations. Là, ça pue la merde. Une vieille odeur de pisse. C'est horrible. Je vous partage mes déboires, oui. Oh, je pense que je vais me faire un petit burger après moi. Dès le matin, comme ça, vous êtes chaud patate, les gens? Ah, chaud patate. Hein. En même temps, au Japon, il n'y a pas d'heure pour manger. Tu manges quand t'as faim. Oui, c'est un principe logique. Hein. On est d'accord. Allez, les boutiques sont encore fermées. Je me file dans les couloirs. Je me faufile dans les couloirs. Et puis on va se rendre directement devant le Bandai, je crois que ça s'appelle Bandai Namco Cross, quelque chose comme ça. On est good, let's go. Et il a reçu un colis, regarde le colis, ici, devant la boutique. Ce pays, il est incroyable. Il est incroyable. Posé comme ça, c'est un truc de malade mental. Ça me rend fou, mais vraiment. Hein. Et puis moi, vous le savez, donc je commande beaucoup par Amazon. Amazon au Japon, c'est une merveille. Tu commandes le matin, tu sais que tu l'as dans la journée. Enfin, du moins de mon côté. Et j'ai mis une option de pouvoir poser mes colis devant la porte. Qu'on sonne pas à la porte, qu'on vienne pas me faire chier en fait. C'est trop bien. Et après, tu reçois une notification sur ton téléphone. Bonjour, je suis passé, regarde la photo, il y a tout. Donc quand tu vois ça, normal ici. Mais ça, putain, ça me perturbe à chaque fois. Voilà, 14 ans que je suis là, bordel. Et quand je vois ça, ça me rend fou. Allez, on cherche maintenant l'escalator. Oh, Pokémon, on y est. Voilà. Ah, peut-être que les enfants, ils vont peut-être s'amuser, j'y crois moyen, à Dragon Ball. Ils vont plus aller du côté de Pokémon. Ah, c'est des touristes, ok. Pokéfouine. Regarde-moi le Pikachu, il est pas beau le Pika-Pika. Voilà. Ambiance, on s'ambiance, il s'ambiance le gamin. Il a raison. En même temps, quand tu viens au Japon et que tu kiffes Pokémon, tu vois ce genre de truc, il y a de quoi péter une durite, ma gueule. Attrape les Pokéballs. Attrape les Pokéballs. Trop lumineux, ça m'arrache les yeux. Wouhou.
Oh, comment ça je peux... Ah, j'ai eu peur. Je pensais ne pas pouvoir monter. Quelle heure il est? Ouh, on y arrive, hein, tout doucement. Tout doucement. Picafouine. Picafouine. Devenir dingue. Bon, allez, est-ce que c'est ici ou en haut? Je sais même plus, bordel. Et regardez le monde pour le Pokémon Store. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? La maison Hello Kitty. C'est trop bien. Ah, je vous ai dit, en termes de divertissement, ici, c'est génial. Il y a de quoi s'amuser, mais des petites musiques. Ambiance ouverture. Ah putain, il y a même le patron qui danse, regarde. C'est trop bien. Regardez-moi ça, la maison d'Hello Kitty, quoi. La maison d'Hello Kitty. C'est incroyable. C'est incroyable, avec des idoles, des machins, c'est trop le feu. Alors, Pokémon Center. Le Pokémon Centre, le centre Pokémon. Est-ce que je peux donner des vies du coup à mes personnages? Oui ou non? Hein? À mes petits Pokémon, ouais. Dès le matin, c'est blindé, on est d'accord. Ohayou gozaimasu, regarde, ils sont tous contents. Voilà, l'ouverture, c'est génial. Je vous fais vivre aussi ces petits moments. Allez, on va aller à l'étage. Parce que moi, c'est Dragon Ball. Hein? Dragon Ball, c'est la vie. Tu prends un air sérieux, Marty? Oui. Oui. Je veux mon booster de 6 cartes. Que j'ai gagné dignement. Oh putain de merde. Allez hop, regardez, c'est l'ouverture. On y est. Bandai Namco Cross Store. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Il y a un Tamashii-Nation maintenant, mais ils ont tout changé, bordel de merde. Il y a moyen que je vienne faire du carte game. Allons voir un petit peu. Allons voir un petit peu. Carte game. Attends, mais c'est devenu ouf. Ouf. Mais c'est quoi ce lieu de dingue, Tamashii-Nation, machin? Ils ont fait un truc de malade. Ichiban Kuji et tout, bien plus gros qu'avant. Waouh. One Piece carte game de ce côté-là. Bon, ça on le savait, mais c'est... Putain, c'est impressionnant. Impressionnant. Waouh. Putain, c'est le feu. On y est, la Fusion World. Ah, il est là, le petit coin. Fusion World. Fusion World. Voilà, regardez. Ils ont des decks. Ils ont tout ça. Voilà, seulement un par personne. Il n'y a plus de Broly déjà. Ok. Ils viennent d'ouvrir, il n'y a plus de Broly. Faut qu'on m'explique. Oh, regardez, elles sont toutes là, les cartes. FB01, ma gueule. Elle est magnifique. Oh là là là. Juste méga cool. Les gens vont pouvoir se poser, faire des petits tournois. Il y a même la version digitale là-bas. Bon, il y a de quoi s'éclater, il y a de quoi s'amuser. Et puis, par contre, si je veux acheter du coup mon boubou, je fais comment? Hein, je vais acheter mon booster. Je crois que je dois montrer tout simplement mon code. Putain, mais franchement, c'est qu'on appelle ça des PLV, des espèces de posters. Putain, l'impression impeccable. Impeccable. Vraiment, vraiment très cool. Mais regardez, c'est pas qu'ici, c'est pas juste un petit coin. Non, non. C'est carrément tout un espace dédié. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein, pour venir s'essayer, pour venir tâter, pour s'amuser un petit peu. Non, non, en plus en plein milieu d'un game center. Comme ça, quand tu sors, si tu veux claquer de la thune, tu peux, ma gueule. Putain de merde. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais il n'y a personne, malheureusement, hein, pour l'ouverture. En même temps, on est en semaine. Je pense que demain, ça va bien péter. Oh putain, tout un univers dédié au mecha. Ça aussi, c'est bon. Je pense que demain, samedi, donc samedi, dimanche, ça va bien péter. Là, on est vendredi. Les gens bossent encore un petit peu. Voilà. Donc, s'il y a moyen de se poser, récupérer des énergies makers, hein, voilà. Et surtout acheter mon booster, ça peut être bien. Bon, là, je fais la queue en fait pour recevoir mon booster. Je suis pas tout seul. Il y a du monde. Tout ça a été sélectionné. Et j'ai fait un free play. J'ai joué avec quelqu'un. C'est la première fois que je fais avec les cartes. Je me suis fait ouvrir le fion. C'était trop bien. Franchement, c'était cool. Alors, je viens de me faire une petite partie sur PC. Et ils m'ont filé une promotion card que j'ai déjà. Hein, j'ai déjà le full set à la maison. Plutôt cool. Alors là, il y a tout le coin free play. Voilà. Où les gens s'amusent. Et vous allez voir, la bagarre a bien commencé de ce côté-là. Alors, c'est ici que va se dérouler les différents tournois. Mais il y a aussi une classe. Voilà, un petit cours pour apprendre tout simplement comment jouer au jeu. Alors ils offrent, regardez ici, des petits decks promotionnels que je vous ai déjà déballés, Vegeta, Goku, etc. qu'on ne peut pas utiliser du coup dans le jeu officiel. Et on a un professeur en plein milieu qui explique tout simplement les règles. Et si vous avez un problème, eh bien vous lui demandez tout simplement. Je trouve ça vraiment génial. Alors par contre, Japon oblige, les règles sont les règles. J'avais vu un mec qui était venu en retard, qui était inscrit mais en retard.
Et quand tu es en retard, tu rentres pas. Tu ne rentres pas. Alors, j'ai essayé du coup de le pousser un petit peu le mec en disant ben moi je me suis pas inscrit, il y a encore des places, regardez, il y a beaucoup de places quand même. Voilà, avec les decks posés, machin, etc. Donc j'ai demandé au monsieur derrière moi si c'était possible du coup de se poser dans notre coin et essayer tout simplement cet univers-là ensemble. Il a dit non. Non, il faut s'inscrire de mon côté. Lui, il est en retard, donc il rentre pas. Bah baiser. N'importe où dans le monde, j'en suis persuadé, n'importe où, on dit c'est bon, passe-toi, il y a de la place. Le but c'est de faire connaître le jeu. Bandai doit faire connaître le jeu, c'est le but. Donc là, non, les règles sont les règles, malheureusement. Le mec était dégoûté, donc il est rentré. Puis moi, je regardais quelques parties, c'est plutôt pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, à l'ouverture, il n'y a pas de Broly. Alors pourquoi il n'y a pas de Broly? Tout à l'heure, il y avait quelques responsables de Bandai dans les parages. J'ai dit c'est bizarre, il n'y a pas de Broly, je veux acheter les Broly. Bandai n'a plus de stock au Japon. Ils n'ont plus de Broly, ils n'ont plus de deck Broly, de deck de démarrage Broly. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a une carte parallèle, machin, mes couilles, non, ça tu peux l'acheter à 1000 yens dans n'importe quel book-off. C'est surtout que les gens jouent Broly. Les gens jouent, il est où le colosse? Il est où le colosse? Je le vois même plus là. Il a disparu. Hein, il est quelque part par là le Brobro. Hein, Brobro casse-couille. Je n'en peux plus, je n'en peux plus de Broly. Tout le monde joue Broly. Enfin, c'est joli quand même. Hein. Quand tu regardes comme ça, moi je trouve ça joli. Imagine un mur comme ça chez toi, ça donne des idées. Un mur de cartes comme ça exposé. Bon bref, pour revenir sur Broly, donc j'ai demandé à quelques joueurs là derrière moi, posés, en train de jouer. Pour vous, c'est qui le meilleur leader? Et j'ai eu droit à 2 réponses. Première réponse, c'est Broly, puisque tout le monde joue Broly. Et Gohan, donc équipe verte, évidemment, deck vert, qui disparaît. Broly, Gohan. Pour eux, le reste, c'est de la merde. Disons que c'est sympathique, ça amène un petit challenge supplémentaire. Mais en fait, en termes de full puissance, power, machin, Broly, Gohan, c'est les 2 meilleurs leaders d'après les joueurs tout autour de moi. Alors ceux qui participent du coup au cours, en fait, certains sont là pour récupérer des cartes promotionnelles. Mais du coup, ils se font des putains de parties avec leurs propres cartes. J'ai regardé un petit peu comment c'est violent. Bon voilà, écoutez les amis, je vais aller faire une petite partie avec nos amis derrière, voir ce que ça donne. Bon, je me suis fait ouvrir la rondelle. Ah mon petit Goku, vas-y tape la paf. C'est génial de pouvoir jouer, se poser. C'est la première fois que je joue avec des gens en physique et c'est un truc de malade à quelle vitesse les mecs sont déjà en train de jouer. Leur cerveau est tellement connecté, ça va trop vite. Donc j'ai pas pu filmer parce que le staff n'était pas d'accord, même si les participants, les joueurs étaient ok pour que je prenne quelques clichés. Mais bon, le staff rangeait la caméra, gna gna. Bon voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de tout ça? C'est que ils sont forts déjà. Ensuite, ils tordent les cartes, tous. Ils ont pris, ça y est, cette manie de tordre les cartes, de jouer en même temps. Quand tu joues les cartes, tu commences à les manipuler d'une certaine façon. Mais vraiment, tu as l'impression de voir des joueurs pros en face de moi. C'est un truc de fou. Ensuite, ils n'ont pas peur de claquer beaucoup de thunes. Ça aussi, je leur ai demandé. L'argent, les decks, comment vous avez fait pour avoir des box, des machins? Alors, ils ont eu leur précommande, bien sûr. Mais après, ils achètent à l'unité. Hein. Et ils n'ont pas peur. Hein. S'il leur faut de l'ASR, s'il leur faut de la secret, s'il leur faut de machin, 5, 10, 15, 20 000 yens, ils dépensent les gens. Bien sûr, ils n'ont pas peur. Ils prennent tous les parallèles, les machins. Donc oui, hein, c'est un jeu où il faut un énorme budget. J'ai passé un putain de bon moment avec eux. Voilà. Sinon oui, hein, regardez, j'ai une boîte. Alors moi, sur le coup, je pensais qu'il y avait un booster offert. Un simple booster. Quand je regardais le site, il y a marqué un booster pack. C'est ce qu'il y avait écrit. Mais en fait non, ça donnait simplement la possibilité d'acheter une boîte complète. C'est génial, mais par contre, il faut être un peu plus précis hein, au niveau des descriptions Bandai sur le site. Je suis content, je rentre à la maison du coup avec une boîte. On va se faire des unboxings, bien sûr. Et j'ai passé un très bon moment, une bonne matinée avec des joueurs plus que sympathiques, très ouverts. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'agencement des lieux. J'aime aussi le fait qu'on puisse en fait apprendre les règles, que ce soit avec des professionnels, donc Bandai eux-mêmes, ou avec des joueurs. Parce que les joueurs, quand tu te trompes, ils comprennent, ils t'expliquent, ils sont ouverts, c'est le top du top. J'ai passé un putain de moment. Voilà les amis, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Dommage hein, que j'ai pas pu vous montrer un peu l'ambiance quand je jouais, parce que moi je crie. Il devenait fou le mec. Bon bref, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Bon en vrai je vous dis ça mais j'y retourne. Je vais refaire quelques parties. Des bisous.